Lucas, ta formation pour devenir un maître Math Jedi dès aujourd'hui se poursuit. Oui, maître. Merci, maître. Voici le 53e exercice. Soit A un entier. Pour tout entier n positif pour lequel l'expression suivante a un sens, on note un égale la somme de ces deux racines. Déterminer l'ensemble E des valeurs de A pour lesquelles il existe au moins un entier n tel que un est un entier. À réfléchir là-dessus, t'employer du doigt. D'accord. Alors, je vais commencer par quelques remarques. On remarque tout d'abord que A doit être positif pour que un existe, car sinon le radicande du deuxième radical serait négatif. De plus, je remarque aussi que la suite un n'est définie que pour n compris entre 0 et a carré, où les valeurs sont incluses. Bon, mais ces racines de racines sont très compliquées. Je sais pas trop quoi faire. Ah, mais il y a des quantités conjuguées. En effet, avancer dans cette direction, judicieux il serait. Comment faire? Je pourrais calculer un au carré? D'accord. Alors, calculons un au carré. J'ai ceci, et je développe. J'obtiens donc cela. Je peux simplifier un petit peu. J'obtiens ceci. Et je vais utiliser une identité remarquable sous la racine. Donc j'obtiens ceci. Et en simplifiant, j'obtiens 2a plus 2 racines de n. Bien. Et qu'en déduire peut-on? Eh bien, si un doit être un entier, alors un carré aussi. Donc, comme a est entier, 2 racines de n doit être un entier. Alors, je vais l'appeler d. On a donc 2 racines de n égale d. Donc, si j'élève au carré, j'obtiens 4n égale d carré. Donc, d carré est un multiple de 4. Et donc, d est un multiple de 2. Alors, je peux écrire d égale 2d'. On a alors 4n égale 2d', le tout au carré. Donc, 4n égale 4d' carré. Donc, n égale d' carré. Donc, une condition nécessaire pour que la propriété soit vérifiée est que n soit un carré. Nous avançons. Bon. Et que faire maintenant? Avec les suites, voir comment l'histoire débute, très utile il est souvent. Ah, d'accord. Alors, je vais regarder les valeurs de un pour les premières valeurs de a, parce qu'on a vu que n est compris entre 0 et a carré. J'obtiens ce tableau, et... Ah tiens. Ah oui, il n'y a pas de solution pour a égale 3, mais il y a une solution pour les autres valeurs entre 0 et 10. Que peut-on faire alors? Eh bien, je vais dire que, comme tout entier positif est compris entre 2 carrés, je peux écrire k2 est inférieur ou égal à a qui est strictement inférieur à k plus 1 le tout au carré. Or, k plus 1 le tout au carré, ça vaut k2 plus 2k plus 1. Je vais écrire a égale k2 plus u, où u est compris entre 0 et 2k, où les valeurs sont incluses. Alors, il semblerait que pour n qui vaut k2 moins u le tout au carré, on ait un égale 2k. En effet, dans ce cas, 2a plus 2 racines de n vaut 2k2 plus 2u plus 2, valeur absolue de k2 moins u. Mais comme u est compris entre 0 et 2k, moins u est compris entre moins 2k et 0. Donc,
K2 moins 2K est inférieur ou égal à K2 moins U, qui est inférieur ou égal à K2. Or, si on se place dans le cas où K est supérieur ou égal à 2, K2 moins 2K est positif. Donc, K2 moins U est positif. Donc, UN carré vaut 2K2 plus 2U plus 2K2 moins 2U, c'est-à-dire 4K2. Donc, UN égale 2K, qui est bien en entier. J'en conclus que l'ensemble cherché est l'ensemble des antinaturels privés de 3. Autre chose à dire, tu as? Non, maître. À son terme, ta résolution est arrivée. Que la force mathématique soit avec toi.